Ces derniers shows, on a eu des surprises, des moments assez choquants et marquants. Là, on peut le dire, c'est un retour à la normale. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 26 juillet 2021. Le show qui va s'ouvrir avec la nouvelle championne de Raw, Nikki H, qui reçoit une bonne pop. Voilà, on avait quelques échos sur des house shows qui ont été faits cette dernière semaine sur une Nikki H qui a été un peu huée, soi-disant, hein. Merci Dave Meltzer, bah, c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas du tout, elle n'est pas du tout huée, à part par quelques gros mecs, je sais pas ce qu'ils font, mais qui sont ouh c'est nul, une femme qui a confiance en elle et qui décide justement de prouver aux autres que les échecs c'est pas très important si t'arrives à te relever. Oh là là c'est trop nul, je sais pas ce qu'ont ces mecs, mais bref, en tout cas, je trouve qu'elle fait plutôt une bonne promo Nikki H, encore une fois sur la confiance en soi, sur les échecs, sur le fait qu'il faut toujours se relever, qu'un échec ce n'est pas très grave à partir du moment où tu te relèves. Voilà, c'est pas forcément la meilleure promo de l'année parce qu'en termes de... Elle est pas très forte, Nikki Cross, en termes de promo, en termes de faire une promo tout simplement. Mais en tout cas, ça marche. Le public est dedans. Comme je le dis, il y a quelques huées, mais de quelques mecs vite fait. Sinon, les enfants, les femmes sont à fond dedans et ça, c'est cool. Charlotte Flair va arriver pour faire une promo interminable. J'ai cru que ça allait jamais s'arrêter. Vraiment, c'était long. C'était très très long. En plus, elle raconte rien dans ce qu'elle dit, juste comme d'habitude que c'est la queen et que voilà une fille comme Nikki H ne doit pas être championne. Enfin, oh, c'était long, oh, c'était très très long. Finalement, Rhea Ripley va arriver en disant que Charlotte Flair a eu peur la semaine dernière, donc elle s'est fait disqualifier parce qu'elle sentait que Rhea Ripley allait gagner ce combat. Bref, tout ça va nous mener à un match à 3 à SummerSlam, donc Nikki H face à Rhea Ripley, face à Charlotte Flair. C'était long, c'était un peu long comme promo, tout ça. Rhea Ripley a reçu vraiment une bonne pop, hein. Je trouve qu'à chaque fois, là, Rhea Ripley, depuis qu'il y a public, elle reçoit de très bonnes pop, et ça, c'est très très cool. Nikki H aussi, Charlotte Flair aussi. Bref, le public a vraiment réagi à ce segment, mais c'était un poil long. Sheamus fait face à Damian Priest. Et là, je me dis, mais ils sont bêtes, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'histoire est toute écrite pour avoir Sheamus face à Damian Priest à SummerSlam, d'avoir ce match inédit. Eh ben non, on te fait ce match avant SummerSlam. Alors il arrivera sûrement à SummerSlam aussi, mais c'est quand même très bête de faire ce match avant. Je veux dire, quel était l'intérêt d'avoir ce match avant? Vous pouviez construire une feud entre les deux sans avoir un match entre les deux. Enfin bref, c'est bête. Je trouve ça vraiment très bête. Le reste à quoi je m'attendais d'un Damian Priest face à Sheamus, où t'as la puissance d'un Sheamus, aussi la puissance d'un Damian Priest, mais plus la technique d'un Damian Priest qui est alliée au côté bagarreur de Sheamus. Ça fonctionne très très bien. Vraiment excellent combat, ça va se jouer aussi autour du masque de Sheamus qui s'enlève pendant le combat et Damian Priest va en profiter pour porter un kick dans la tête de Sheamus et remporter ce combat avec son finish. Donc voilà, Damian Priest qui bat le champion des États-Unis. Voilà, comme je le dis, je trouve ça dommage d'avoir fait ce match. Maintenant, le combat était vraiment très très bon. S'il y a ce match à SummerSlam, j'espère qu'il sera encore meilleur. AJ Styles et Omos défendent leur titre par équipe de Raw face aux Viking Raiders. Rematch de Money in the Bank. La semaine dernière, on avait eu un 3 contre 3 qui était aussi avec Omos, AJ Styles et les Viking Raiders. Ça commence à faire beaucoup, mais il faut le dire, les matchs sont toujours très très bons. Voilà, franchement, ça fait beaucoup de matchs là en si peu de temps, mais les matchs sont toujours excellents. Donc c'est compliqué de dire que ça me fait chier parce que bah quand t'as des bons matchs, ah, ça passe mieux, on va dire, même si il faudrait créer d'autres équipes que les Viking Raiders, que Styles et Omos. Donc là ça va être la tâche pour les prochaines semaines, on verra bien qui va arriver, qui va être monté en haut pour aller affronter AJ Styles et Omos. Mais en tout cas voilà, encore une fois on est sur la lignée des matchs précédents, sur un bon Styles, un bon Homos, ou presque, hein, Homos, voilà. Toujours les mêmes difficultés, je trouve, avec Homos. Je trouve que les expressions faciales, tout ça, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas avec Homos, c'est censé être une bête, mais je sais pas. Sur son visage, moi, il m'inspire pas de crainte ou quoi que ce soit. Enfin voilà, je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas avec Homos. Bref, AJ Styles et Homos vont remporter ce combat avec un superbe 450 splash de AJ Styles. Voilà, c'était un bon combat, mais voilà, maintenant il faut passer à autre chose. Drew McIntyre face à Veer, l'un des membres du clan de Jinder Mahal. Juste avant cela, on a eu une promo, encore une fois, de Jinder Mahal. Oui, oui, je suis lassé, j'en ai déjà marre. J'en ai vraiment déjà marre. Il va nous faire venir son avocat, je crois, ou je ne sais plus qui, mais
pas très intéressant. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que Drew McIntyre va être bien acclamé par les fans, il va être bien applaudi, il va même bien interagir avec le public, c'est ce qu'on demande aussi aux superstars, hein. Il va demander au public de chanter Drew is gonna kill you. Et le match est ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose de pas terrible avec Veer qui semble pas être un trop mauvais catcheur mais qui n'est pas incroyable de ce que l'on voit. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Oui, je suis assez blasé. Vraiment, j'en peux déjà plus de Drew McIntyre Jinder Mahal. Pendant le combat, Veer va vouloir frapper Drew McIntyre avec une chaise. Mais finalement, McIntyre va porter son Claymore sur la chaise, ce qui va lui coûter le match disqualification. Voilà, après le combat, il va frapper cet avocat ou je ne sais plus qui. Bref, c'est pas un truc que je vous recommande, bien évidemment, mais j'ai pas envie d'en dire plus. Oui, je suis blasé. Désolé, mais je suis déjà blasé. Natalia et Tamina, donc les championnes par équipe, font face à Eva, Marie et Doudrop. Si Eva, Marie et Doudrop gagnent ce match, elles sont challengeuses au titre. C'est quand même très bizarre ça. Tu bats les championnes, donc tu deviens challengeuse. Bref, c'est assez bizarre. Doudrop va faire une superbe performance. J'adore ce qu'elle fait sur le ring. Eva Marie fait du Eva Marie. Et pour le moment, ça me fait rire. J'avoue que ça me fait rire pour le moment parce que en fait, elle fait vraiment marcher le public. C'est-à-dire, dès qu'elle rentre, elle se fait huer. Mais oui, parce qu'elle fait même pas l'effort de faire un bon tombé. Elle fait même pas l'effort de donner un coup. Elle s'en fiche. Et ça, j'aime bien. Pour le moment, j'avoue que j'aime bien le booking en mode on sait de toute façon que c'est pas une bonne catcheuse. Et ben, on va vous montrer et vous avez qu'à la huer. Ça, pour le moment, j'aime bien. Pendant le combat, j'avoue qu'il va se passer un truc assez marrant. C'est-à-dire qu'on va avoir le clip de Evolution, du retour d'Eva Marie qu'on avait depuis des semaines, ce que c'est Lily Lution, hein, donc la poupée de Alexa Bliss. J'avoue que ça m'a fait un peu rire, même si je ne suis plus du tout dans ce délire d'Alexa Bliss, mais j'avoue que ça m'a fait un peu marrer. Bref, Tamina va en profiter pour porter un super kick sur Eva Marie et remporter ce combat. Natalia qui s'est blessée pendant le combat, voilà, elle va repartir. Je crois qu'elle s'est blessée à la cheville, au genou, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ce n'est pas très grave, hein. On se tiendra au courant pour les prochaines semaines. Mais voilà, j'espère que c'est pas très grave pour Natalia. Karrion Kross, le champion de NXT, fait face à Keith Lee, celui qui a fait son retour la semaine dernière. On devait partir sur une guerre entre Karrion Kross et Jeff Hardy, mais malheureusement Jeff Hardy a été testé positif au coronavirus. Donc voilà, on lui souhaite un bon rétablissement. Donc ça tombe malheureusement au mauvais moment, même s'il n'y a pas de bon moment pour avoir le Covid. Bref, en tout cas, on nous met ce match parce que j'ai l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire avec Karrion Kross qui devait partir en guerre face à Jeff Hardy. Du coup, on met un Keith Lee qui est de retour, qui a perdu un match pour le titre face à Bobby Lashley, mais voilà, qui est de retour quand même. Et comme à NXT, je trouve que ça fonctionne pas très bien entre Keith Lee et Karrion Kross. Voilà, on avait eu un combat, je crois que c'est le combat où Karrion Kross arrive, prend le titre, je crois, à Keith Lee, si je me trompe pas. Dites-moi dans les commentaires. C'était un petit moment, donc je me souviens pas forcément. Mais c'était pas un très bon combat dans mon souvenir. Et là, c'est pas terrible du tout. C'est pas mauvais, attention. Il n'y a rien de mauvais dans ce qu'ils font. Mais je trouve pas le Karrion Kross de NXT. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Et au final, Karrion Kross va faire abandonner Keith Lee sur une prise assez bizarre. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme ça qu'il gagne ses matchs à NXT. Il gagne ses matchs avec des coups de coude ou avec sa souplex. Non, là, il gagne ce match avec une soumission. Ok, pourquoi pas. Bref, en tout cas, on redonne un peu de momentum, j'ai envie de dire. On push un peu Karrion Kross après sa défaite face à Jeff Hardy la semaine dernière. Je sais pas si ça sera suffisant. T-Bar et Mace font face à Mansour et Mustafa Ali qui forment une toute nouvelle équipe avec un Ali qui n'est pas forcément très content de former cette équipe. En tout cas, il n'a pas l'air très enjoué alors que Mansour est très content. Ali qui va même se faire détruire en début de combat, il va prendre un kick, il va faire un salto, bref, assez impressionnant. Et pendant tout le combat, il va se faire détruire. Mansour va faire le hot tag, comme on dit. Et ça va être cool. Voilà, c'est plutôt court, mais c'est fun. Avec voilà, des petites mésententes entre Mansour et Ali qui ne sont pas trop d'accord sur certaines choses. Mais en tout cas, Mansour va donner la victoire à son équipe avec le fameux roll-up. On n'avait pas eu de roll-up à Raw encore. On est dans la deuxième heure de Raw. Il n'y a pas eu de roll-up. C'était bizarre. Bref, victoire de Mansour et Ali. Je parlais d'équipes qui pouvaient être montées tout en haut pour affronter AJ Styles et Omos. Alors, on n'y est pas encore, bien évidemment, mais ça peut être une bonne équipe de babyface, Mansour et Ali, donc j'attends de voir ce qu'ils vont en faire par la suite. Le champion de la WWE, Bobby Lashley, est sur le ring. Il doit nous parler vite fait de Goldberg en nous disant, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, hein, c'est vrai, entre Goldberg et Bobby Lashley pour SummerSlam.
Lui, il n'a pas accepté le challenge. Pour l'instant, il y a rien entre Lashley et Goldberg. Mais en tout cas, Cédric Alexander et Shelton Benjamin vont arriver, hein, les deux anciens membres du Hurt Business, le clan de Bobby Lashley. Et ils vont se prendre la tête, ils veulent être challenger. En tout cas, ils veulent affronter Bobby Lashley. Et Lashley va dire, bah tu sais quoi, j'affronte les deux. Et les deux en même temps. Tellement je suis incroyable, tellement je suis fort. Lashley qui va leur mettre une petite fessée. Ou presque, hein, c'est-à-dire qu'ils vont à un moment donné revenir dans le combat, mais ça va être très très léger, très très court. Lashley va les surdominer. J'adore ce Lashley qui détruit tout le monde, qui est surdominant. C'est le Lashley qu'on veut voir. Et vraiment, il fait bien le boulot quand il est comme ça. Donc il va bien les dominer, il va remporter ce combat. Voilà, pas de nouvelles de Goldberg. Goldberg va pas se montrer. Ok, d'accord. Bah, je croyais qu'il devait être présent sur tous les Raw, ou en tout cas le plus souvent possible. Ouais, un peu déçu de pas voir Goldberg. J'ai envie de voir des confrontations, même si j'ai pas envie de voir Goldberg sur le coup. Voilà, mais s'il est là, bah, autant qu'il vienne se confronter à Bobby Lashley. Et là, il est pas là, donc je trouve ça assez décevant. Matt Riddle fait face à nouveau à John Morrison. Un match qu'on a vu et revu avant Money in the Bank. On l'a vu plein de fois. Et on te le remet là. Et on a vu surtout Miz, Morrison et AJ Styles parler en backstage, donc il y a quelque chose qui se trame. En tout cas, on a ce combat qui est toujours très bon entre Morrison et Riddle, vraiment rien à dire, toujours très très bon. En fait, j'ai plus rien à dire tellement les combats sont bons, mais bah, en fait, vous le savez, on l'a déjà vu, on les a déjà vus ces combats, donc rien à dire. Pendant le combat, Styles et Omos vont intervenir, vont surtout casser la trottinette de Riddle. Et ça va coûter la victoire à Riddle qui va être distrait. Morrison va en profiter. Starship Pain, victoire de Morrison. L'après-match où AJ Styles va frapper Matt Riddle et le public qui va réclamer quelque chose. Et j'avais zappé. Je suis son plus grand fan, mais j'avais oublié qu'il existait. Le public va crier Randy, Randy, Randy. Et oui, parce que Randy Orton, on l'a plus vu depuis des semaines, maintenant presque des mois. Et on attendait le save, on attendait que Randy Orton vienne aider Matt Riddle. Et non, il ne va pas arriver. Et c'est vrai que j'avais oublié l'existence de Randy Orton. C'est vrai, c'est vrai que j'avais oublié. Quand je parlais des équipes tout à l'heure qui pouvaient affronter Omos et Styles, clairement Riddle et Orton vont se présenter. Voilà, je pense que Orton, je crois qu'il est, les rumeurs veulent qu'il revienne la semaine prochaine. Ça sera cool. Le public va être en feu quand il va revenir. Ça va être très très bien. Riddle Orton face à Omos et Styles. Ça va être très très bien. Reginald défend son titre 24/7 face à R-Truth. R-Truth qui va être équipé d'un micro pendant le combat. Je ne comprends pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est un peu marrant. J'avoue, R-Truth qui commande tout ce qu'il fait. C'est un peu marrant, mais le combat va pas durer. On voit juste les qualités athlétiques d'un Reginald. C'est très 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 impressionnant ce qu'il arrive à faire quand même. Ça pourrait donner des choses intéressantes sur un ring, mais pour le moment on en fait quelque chose de comique. Voilà, Reginald va conserver son titre et c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir. Le main event, Nikki Ash, la nouvelle championne d'Euro face à Charlotte Flair. Va falloir m'expliquer tous ces trucs de Charlotte Flair, Nikki Cross, Rhea Ripley. Je n'ai absolument rien compris. Si elle devait s'affronter à SummerSlam, ces trois-là avec Rhea Ripley, rajouté donc. Si le match était un match pour être challengeuse au titre, je comprends rien. Vraiment, je n'ai rien compris. En tout cas, le combat est correct avec une Charlotte Flair qui va presque botter les fesses à Nikki Ash et Nikki Ash qui va se relever avec l'appui du public. Ça match plutôt bien et ça marche plutôt bien. Vraiment, voilà, encore une fois, on peut ne pas aimer la gimmick de Nikki Ash, bien évidemment. Mais c'est une gimmick qui va marcher avec les enfants, avec peut-être les pré-ados. En tout cas, ça va marcher. Je trouve que c'est quelque chose qui va marcher de cette gimmick de presque super-héros. Moi, en tout cas, même moi, voilà, j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est plutôt du bon boulot. Et Nikki Ash va finalement perdre ce combat. Voilà, ta championne qui est championne depuis une semaine vient de perdre son premier match une semaine après pour son premier combat. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors oui, après ils vont t'écrire l'histoire avec une Charlotte Flair qui va être super confiante et une Nikki Ash qui va dire je suis presque une super-héros mais je suis sûr que je peux te rebattre la semaine prochaine. C'est qu'une défaite, je sais que je peux te battre. Donc ils vont nous faire le coup de la super-héros qui va se relever de son échec. Ok, mais pas un échec direct après avoir gagné le titre. Enfin, c'est beaucoup trop tôt. On va terminer le show avec une Charlotte Flair qui va frapper et détruire Nikki Ash. Ouais, fin de show assez bizarre, je sais pas trop quoi en penser, j'ai pas l'impression que c'est une fin de show. Même le public est en mode ah, d'accord, le show se termine là-dessus, d'accord, bon, ok, bon,
D'accord. Bilan de ce Raw. Comme je l'ai dit en introduction, c'est un retour à la normale dans le sens où on n'a pas de grosses surprises, on n'a pas de moments assez marquants et choquants. On n'a rien de tout cela, on est sur de la construction, sur de la continuité, et c'est ce qu'il faut, forcément. Tu peux pas faire que des surprises et des retours toutes les semaines, bien évidemment, il faut que tu construises. Ce qui fait que, bah voilà, on retombe sur les travers aussi des shows, même avant le public, c'est-à-dire que, enfin avant le retour du public, bah, on se retrouve avec les mêmes matchs, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes promos. Voilà, c'est pas toujours très positif. Je dirais que c'est un show correct. Voilà, je le mets dans la moyenne. Je trouve pas qu'il est catastrophique. Je trouve pas incroyable. Je trouve que le main event est pas très très bien amené avec cette fin. Mais voilà, il y a rien de très mauvais. Je trouve pas ça catastrophique. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut.